Bonsoir à tous et bienvenue à Un jour un psaume. On est mardi, il est 18h pour certains, peut-être que vous regardez en retransmission, mais nous allons prendre un psaume. C'est toujours bon de terminer cette journée avec une lecture biblique et les psaumes viennent nous parler. Je sais que plusieurs d'entre vous se régalent dans leur lecture quotidienne à lire des psaumes, c'est très bien. Alors on va continuer notre psaume 18. Hier nous avions commencé un psaume de David, qui est le psaume 18, et nous allons reprendre au verset 21 jusqu'au verset 32. C'est un psaume qui est un peu plus long, il a 51 versets, donc je l'ai divisé en 3 pour que nous puissions bien l'étudier, le lire et en retirer quelques ingrédients qui pourraient donner un peu plus de goût à nos vies, retirer un peu l'essence du texte. Donc 51 versets, tous ceux qui sont nés en 51, je leur fais un petit coucou en même temps. Alors, verset 21, « L'Éternel m'a traité selon ma justice. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai gardé les voies de l'Éternel et je ne me suis pas éloigné avec méchanceté de mon Dieu. Toutes ses ordonnances sont devant moi. Je n'écarte pas de moi ses prescriptions. J'ai été intègre envers lui. Je me suis tenu en garde contre ma faute. L'Éternel m'a rendu selon ma justice, selon la pureté de mes mains, devant ses yeux. Avec celui qui est loyal, tu te montres loyal. Avec l'homme intègre, tu te montres intègre. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec les pervers, tu te montres avisé. Car c'est toi qui sauves les gens malheureux et qui abaisse les regards hautains. C'est toi qui fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je saute une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se réfugient en lui. Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? J'entends encore certains qui chantent la fin du cantique. C'est lui qui me ceint de force. Oui, le psaume 18 a inspiré tellement de chants, de cantiques que nous avons pris peut-être dans notre enfance, ou encore certains auteurs utilisent ce texte de David qui est vieux de plus de 3000 ans et pourtant qui parle à nos cœurs. Alors, ce passage-là vient nous parler de... Il y a deux parties, en gros. David qui dit « Voici, j'ai fait ce qui est droit devant Dieu, je me suis rendu pur. » Alors si on connaît le psaume 18, le psaume 18 parle de l'époque où il est face à Saül et qu'il combat. Et il dit face à mon ennemi, et on se rappelle que David a eu un cœur pur et a fait tout ce qu'il fallait faire. Parce que quand vous lisez ce texte et que vous le remettez à l'époque, bien sûr, de la faute avec Bathsheba, vous allez vous dire « L'Éternel m'a rendu selon ma justice, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. » Pureté des mains de David à cette époque-là, ça n'a pas été le cas. Je pense que ce texte a été écrit avant, mais ce qui est fort dans la Bible, et même avec David, c'est que David dira, à un moment donné, j'ai péché, j'ai fait n'importe quoi, et tant que je me suis tué, mes os se consumaient, mais quand j'ai demandé pardon à Dieu, Dieu m'a pardonné. Mais là, on est avant. On est dans cette époque, magnifique de David, de cœur pur. Saül est derrière lui, un ennemi fatal, le roi d'Israël, et alors qu'il pouvait se venger, on le voit dans une grotte à un moment donné, il va couper le pan du manteau de Saül et pour lui prouver qu'il ne lui voulait point de mal. Et il va dire « Je ne toucherai point à loin de l'Éternel ». Et David était un homme, à cette époque-là, intègre. Et je crois qu'il faut faire attention. Pourquoi je vous parle de ça, de ces deux époques? Parce que quelquefois, dans notre jeunesse, nous sommes intègres. Et puis, le temps passe. Et nous regardons notre vie peut-être, et peut-être que l'intégrité est partie par un manque de... peut-être par manque de temps, on n'a plus le temps d'être intègre, on n'a plus le temps de chercher Dieu, on n'a plus le temps, puis peut-être qu'on a reçu des coups, et on se dit, si j'ai reçu tant de coups, je peux peut-être moi aussi en donner. Et je m'aperçois que quelquefois, des anciens chrétiens perdent un peu l'intégrité. Et on le voit dans la vie de David. Et j'ai envie de vous dire, la bénédiction s'attache au cœur des gens intègres.
Et c'est une remise en question, c'est peut-être une sorte de repentance ce soir qu'il nous faut. Mais regardons notre cœur quand nous avons connu Dieu, peut-être à 16 ans, 18 ans pour certains, quand nous servions Dieu. Et aujourd'hui, comment est l'état de notre cœur? Je vous pose la question pour que nous puissions bien sonder, comme dit David, sonde-moi aux yeux, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et là, on a un homme qui dit, mais c'est de mon intégrité, elle est restée devant Dieu et il m'a répondu. Alors, si nous manquions un peu d'intégrité, ce que je sais, c'est que quand nous manquons d'intégrité, eh bien nous sommes faibles. Quand le péché a atteint nos cœurs, que ce soit par le non-pardon, par la critique, par des liens, des vices, eh bien nous sommes dans la faiblesse, nous sommes comme désarmés. Et je crois qu'il est bon ce soir de prendre un temps peut-être de repentance et de dire, mon Dieu, je veux remettre mon cœur dans tes mains et je veux combattre. Parce que quand je suis intègre et quand tu me rends intègre, quand je viens parce que nous ne sommes pas intègres tout seuls, c'est quand on demande pardon à Dieu, quand nous suivons ses lois, alors il nous est dit, avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Comme j'aime ce verset, David qui dit, mais j'ai une troupe en armes, je suis seul, j'y vais, parce que je sais que tu es avec moi. Et je crois que quand Dieu pardonne nos fautes et qu'il nous rend intègres, à nous de nous mettre devant lui, eh bien on est invincible. Alors que cette invincibilité gagne nos cœurs par la repentance. Ce soir, on va prier, on va prendre ce temps pour sonder nos cœurs. Peut-être que ça va très bien dans vos vies, et bien louer l'Éternel. Peut-être qu'il y a des choses où vous dites, quand j'avais 18 ans, quand j'ai connu Dieu, j'étais peut-être plus frais, j'étais peut-être plus intègre que je ne le suis maintenant. Eh bien, on va tout remettre dans les mains du Seigneur pour qu'on soit guéri, peut-être des blessures qui nous ont amenés à cela, pour que nous puissions avancer main dans la main avec Dieu et ensemble nous aussi. Notre Père, merci pour ce texte, merci pour ce psaume, Seigneur, qui nous parle. Seigneur, nous voulons avoir le cœur de David comme dans sa jeunesse, avec ce cœur intègre. Et Seigneur, nous ne voulons pas devenir comme David quand il a péché, qu'il a fait des meurtres avec ses mains. Seigneur, nous voulons nous remettre dans tes mains et nous voulons dire, je me rappelle de ma jeunesse et je veux me souvenir de mon cœur et je veux mettre mon cœur entre tes mains afin que ce cœur soit intègre maintenant. Change nos vies, aide-nous à être intègres dans tes voies. Nous te demandons pardon pour ce que nous avons abandonné, mais nous voulons être plus près de toi pour déjà être heureux dans nos vies et puis vaincre toutes les situations qui seront devant nous. Que ton nom soit loué, Jésus. Amen, amen et amen. On se retrouve demain à 7h pour le Jesus Coffee et puis demain 18h pour Un jour un psaume pour terminer ce merveilleux psaume 18 qui nous parle tant. Soyez bénis.